ويانا نانا يانا والله ويانا زوين الماني غندا والله Bonjour, bienvenue dans la deuxième édition de Kani. Kani qui veut dire culture, culture d'où? Culture de Tombouctou, culture de la région de Tombouctou. Comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui habillée en Dogon, ce qui veut dire que la ville de Tombouctou regorge d'énormes potentialités en ce qui concerne la culture, parce qu'il y a des Soré, des Peuls, des Tamashek, des Dogons, des Bozo. Il y a toutes sortes d'ethnies du Mali à Tombouctou. Aujourd'hui, nous sommes à Kabara. Kabara est un quartier de Tombouctou situé à environ 7 km de la ville. C'est un quartier qui a un débouché sur le fleuve Niger. Kabara sert de quai pendant la période fluviale. Nous sommes aujourd'hui avec M. Maman Touré, qui est le chef de quartier de Kabara, qui va nous parler de son histoire, de l'histoire de Kabara, mais surtout des problèmes de la population de Kabara. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Kani. Et vous êtes bien le chef de quartier de Kabara? Inch'Allah. Kabara, qu'est-ce que c'est que Kabara? Qu'est-ce que ça veut dire? Salam alaikum al-Muslim. Dieu merci que Madame Memouna vient de me donner l'occasion de parler sur mon quartier, qui est le vieux quartier de Tombouctou, qui est créé au XIe siècle, que son premier emplacement se trouve à Madja, face à l'aéroport de Tombouctou actuel. Le deuxième emplacement se trouve à Samfil. Le troisième emplacement se trouve actuellement à Kabara, là où on se trouve. Mais Kabara veut dire tout simplement, le nom veut dire tout simplement Kabaradi. Kabaradi vient des peines qui ont été créées Kabara, qui sont venus au XIe siècle du site. Donc, le mot Kabara, il y a le mot Akabar. Akabar veut dire tout simplement l'espérance dans laquelle les pères traient leur lait pour servir la famille. C'est ça qui dit. Donc, tous ceux qui venaient du nord, du sud, demandent les gens qui ont l'espérance Akabar, dans laquelle ils servent le lait pour qu'ils puissent vraiment payer et servir, boire et continuer leur chemin. C'est ça qui donne le nom de Kabara. Le quartier de Kabara a été installé par des Peuls. Exactement. Je comprends ça. Exactement. Merci pour cette information. Et est-ce que vous êtes le premier chef de quartier de Kabara? Non. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Le premier chef de quartier de Kabara s'appelle Djongo Al-Moussouri. Après Djongo Al-Moussouria, il y avait Darhaman Al-Kaya. Après Darhaman Al-Kaya, il y avait Ousmane Djongo. Après Ousmane Djongo, il y avait Al-Kaya Darhaman. Après Al-Kaya Darhaman, il y a Yehya Djongo. Après Yehya Djongo, le même Ousmane Djongo est revenu sur le plateau qui a fait 57 ans de règne. Et il est décédé en 1994. Donc, ils ont confié la chefferie à un de nos frères qui s'appelle Mahamoudou Maïka. C'est le moment de la démocratie avec le premier maire de la démocratie qui s'appelle Harber Saba. Donc, de 1994 jusqu'en 2010, c'est Mahamoudou Maïka qui confiait la chefferie. En 2010, avec le gouvernement d'ATT, ils ont exigé assez que les choses retournent dans les anciens couloirs. Donc ils ont fait appel à mon grand frère qui s'appelle Djongo Drama. Lui, il a pris le pouvoir de 2010 jusqu'en 2012. Il est décédé. Après, ils ont confié ça à un de leurs conseils qui s'appelle Garba Maïka. Mais tous les deux n'avons pas de décision. Ils ont confié. Après la crise, les choses sont revenues sur les normes. Moi, en 2015, j'ai pris le pouvoir de la chefferie. C'est parce que ça nous revient.
Alors, comment est-ce que les chefs de quartier sont choisis? Est-ce que c'est héréditaire ou bien comment est-ce que ça fonctionne? Bon, au niveau des Kabara, c'est héréditaire, c'est ça qu'ils ont continué au niveau des Kabara. Tous les noms que je viens de citer du début jusqu'au fin, c'est la même famille, c'est les mêmes descendants jusqu'à moi. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, le quartier de Kabara, comme nous l'avons dit, a un débouché sur le fleuve Niger. Maintenant, quelles sont les activités qui permettent à la population de vivre, les activités génératrices de revenus? Permettez-moi d'abord de faire savoir que la composition même de Kabara, c'est 4 jusqu'à 5 ethnies différentes. Les premières ethnies, ce sont les Peuls. Le deuxième ethnie, c'est les Bozos qui se sont installés au bord du fleuve. Troisième ethnie, ce sont les Touaregs et les Tamashek noirs. Ça, c'est la composition de Kabara. Donc, Kabara ne connaît que 3 choses: l'agriculture, l'élevage et la pêche. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur les mots qui mènent la société, la population de Kabara? Quels sont les véritables problèmes auxquels la population est confrontée? Actuellement, le véritable problème auquel on s'enfonce, c'est le problème vraiment, mais qu'il n'y a pas de route pour la population. Nous sommes enclavés. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est la grande population, la majorité même, c'est des cultivateurs et des maraîchers. Bon, après la récolte, pour vraiment survivre et vendre le produit, souvent c'est un problème. Si ce n'est pas à Tombouctou, souvent on partait à Direy, on l'envoie à Gundam, à Gao, pour qu'on puisse vraiment le vendre. Mais avec la crise actuelle, ça nous pose des problèmes. Pendant la campagne fluviale, est-ce que la campagne même sert quelque chose à la population de Kabara? Wallahi Barassak, de 6 mois que le bateau fait, il y a une population, je peux dire de 50% vit vraiment de la campagne fluviale au bord du fleuve. Surtout la population de Koremé et le reste de Kabara. Maintenant, la campagne dure pas longtemps. Souvent, ça ne vaut même pas les 6 mois. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour faciliter la vie de la population de Kabara? La solution n'est que s'ils peuvent vraiment nous creuser le canal de Koremé à Kabara, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Bon, dans notre enfance, on sait que l'eau là n'arrive pas jusqu'au retour de l'eau dans le canal. Les gens vivaient de ça. Donc, avec vraiment ces problèmes-là, avec l'enclavement, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est le premier facteur qui vraiment montre que la jeunesse même veut vraiment aller en exode. Souvent, on fait des réunions, on fait des campagnes de sensibilisation pour faire savoir à la jeunesse de ne plus aller. Tout ce qu'on cherche, on peut le trouver sur place. Avec les aides des ONG, ils sont en train de faire du jardinage pour les maraîchages, pour les associations féminines, pour qu'ils puissent vraiment rester. Voilà. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Vous avez un appel à lancer à la population de Kabara, à nos autorités? J'ai un appel à lancer. Je lance un appel, et surtout au gouvernement malien et aux partenaires au développement, de revoir l'emplacement de Kabara, le canal qui fournit de l'eau, le maraîchage pour les bateaux, de voir s'ils puissent vraiment nous créer ça pour que la population puisse vraiment s'installer. Ça n'est pas bougé. Le deuxième appel, on a besoin vraiment d'un développement durable. On ne veut pas un développement non durable. C'est ça qui nous pose des problèmes. Le troisième appel, voilà, il y a un manque de pluie cette année. Il y a les animaux, il y a vraiment le problème de culture que ça n'a pas bien marché. Il y a la récolte qui n'a pas donné vraiment à notre hauteur de souhait. C'est ça. Donc, si vraiment ils peuvent nous aider et penser vraiment, surtout à la population de Tombouctou et plus précisément à Kabara, parce que les 3 plaines que Tombouctou possède se trouvent à Kabara. La grande majorité des maraîchers de Tombouctou se trouvent à Kabara. Quelles sont ces plaines-là? Les plaines, il y a Daï, il y a Koremé et Amada. Ça se trouve sur le territoire de Kabara. Voilà. Donc, c'est l'appel qu'on doit lancer. S'ils peuvent vraiment nous venir en aide, vraiment, c'est un plaisir pour nous.
pour toute la population de Tombouctou, pas pour Kabara Sele, pour toute la population de Tombouctou, pour qu'on puisse vraiment nous installer. Nous, on ne veut pas assez que nos enfants là partent, parce que c'est des problèmes. Aller mourir dans le désert ou dans le fleuve, ça ne sert à rien. Donc, si vraiment nous aider à les installer, c'est la meilleure chose. Et nous, on pouvait vraiment rester chez nous et cultiver et faire vivre nos familles et nos frères et nos sœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Touré. Si je résume un peu ce que M. Maman Touré vient de nous dire, c'est qu'il lance un vibrant appel à nos autorités pour qu'ils puissent faire en sorte que l'immigration des jeunes et que l'immigration clandestine des jeunes puisse s'arrêter définitivement pour faire en sorte que la jeunesse puisse rester sur place, travailler et contribuer au développement de la zone de Tombouctou, de Kabara en particulier. Merci beaucoup, M. Maman Touré, de nous avoir reçus sur ce plateau. Ça a été vraiment un plaisir et ça a été instructif pour nous, notre équipe de Séguéré Communication, qui est venue vers vous pour apprendre et faire apprendre à la ville, à la région, à tout le Mali que Kabara est là, Kabara existe, Kabara a besoin d'aide, la population de Kabara a besoin d'aide pour s'en sortir, pour éviter que les jeunes partent ailleurs et aller mourir sur les fleuves et ailleurs. Merci beaucoup. Et j'espère que nous aurons dans les jours à venir d'autres thèmes sur lesquels vous pouvez intervenir pour nous donner plus d'infos. Merci beaucoup.